Donc, tous ces calculs-là, ce temps-là, c'est déjà enregistré dans la base de données de votre data warehouse. Donc, vous allez retrouver toutes les informations et vous allez être capable de les suivre pour vos SLI. Donc, les SLI, on le mentionnait tantôt, ce sont les indicateurs qu'on veut sortir pour voir est-ce qu'on les respecte, nos ententes de service qu'on a pris avec nos clients. Donc, on vous a mis quelques exemples de rapports. Je vous invite quand même à aller voir sur notre portail, dans nos articles de base de connaissances, vous avez à peu près une vingtaine de rapports qui sont disponibles sur toutes sortes de sujets, mais entre autres aussi sur les KPI. Donc, vous allez être capable d'exporter et de l'importer dans votre C2 pour être capable de le personnaliser par la suite. Sachez aussi que nous offrons le service de conception de rapport pour les clients qui le demandent. Donc, on évalue vos besoins de rapport, puis on les fait pour vous. On les importe directement dans votre environnement. Donc, parenthèse terminée. On a mis 3 exemples de rapports qu'on se sert. Étant la gestionnaire de l'équipe de support, donc naturellement, je me sers moi-même aussi des rapports à partir de ces deux, puisque ces deux est notre outil de billetterie. Fait que je vous ai sorti trois exemples de rapports que moi j'utilise. Il y en a d'autres, là. J'en ai aussi dans mes tableaux de bord directement dans ces deux. Fait qu'il y a des informations là-dedans qu'on peut retrouver, qu'on va pouvoir mettre dans nos tableaux de bord de ces deux. Sachez par contre que dans les tableaux de bord de ces deux, on ne peut pas aller chercher les informations reliées au temps de prise en charge, le temps de réponse, le temps de résolution, le temps d'attente, etc. Dès qu'on veut avoir calculé du temps pour sortir nos indicateurs de performance au niveau des SLA, on n'a pas le choix d'aller dans le Data Warehouse que vous avez tous accès. Fait que dans ces deux, vous avez tous accès directement à Stimusoft aussi, qui est là. Si jamais vous ne le voyez pas, contactez le support, on va l'activer pour les plus vieux clients, mais en principe, il devrait être déjà activé. Donc, le premier rapport, c'est vraiment un rapport de base là, pour savoir combien de billets qui rentrent dans une équipe. On peut faire des comparatifs aussi d'un mois à l'autre. Donc, ça nous permet de voir l'achalandage, ça fluctue comment. Et dans notre cas, on a aussi le nombre de billets créés par jour. Fait que ce genre d'information-là, comme je vous dis, on peut aussi retrouver l'information. Vous êtes aussi capable d'avoir ce genre d'information-là directement dans les tableaux de bord de ces deux. Par contre, quand on tombe vraiment au niveau des indicateurs reliés à votre SLA, SLO, là, on n'aura pas le choix d'aller dans l'outil Stimusoft. Donc, celui-là, c'est vraiment un exemple de KPI qu'on a de notre côté. Dans mon cas, j'ai sur 3 mois. Fait que je veux savoir la fluctuation. Le graphique que vous voyez, la pointe de tarte, elle nous permet de voir c'est quoi le top 5 des demandes ouvertes au support. Donc, si vous avez plusieurs demandes offertes dans votre catalogue, ça vous permet aussi de voir c'est quoi les demandes qu'on reçoit le plus au niveau du support. Outre les ententes, ça nous permet aussi de voir, OK, est-ce que c'est parce que les autres, y compris, tu sais, c'est moins précis? Est-ce que si on a plusieurs fois des demandes de services ou des demandes d'informations sur un même sujet, bien, peut-être qu'il y aurait de la documentation à offrir pour éviter d'avoir des billets au support. Donc, toutes ces informations-là, vous êtes capable de les avoir et de les extraire dans des rapports qui vont vous permettre d'évaluer c'est quoi les billets qui rentrent, c'est quoi qui demande le plus de support, etc. Fait que si vous avez le graphique qui nous offre ça, l'autre graphique à côté avec les deux grandes lignes, c'est le nombre de billets qui rentrent selon la file définie. Vous avez les variables en haut à gauche aussi. Donc, je peux définir mon mois, je pourrais définir mon équipe, je pourrais définir ma file. Fait que je peux savoir, mettons, je fais un rapport et je change la file pour avoir mon graphique
d'une file à l'autre, d'un mois à l'autre, plutôt que de faire des rapports fixes par file ou par équipe, etc. Donc, tout ce que vous avez dans vos billets, vous êtes capable de mettre des variables en haut pour être capable de filtrer les informations que vous allez vouloir sortir au niveau de vos rapports. Dans la section du bas, ce sont les indicateurs. Donc, dans notre cas, on retrouve le nombre de billets par mois, mais ce qui est intéressant, c'est le temps moyen de prise en charge d'un billet. Donc, la prise en charge, c'est la réponse qu'on voit dans ces deux. Donc, à partir du moment où il est créé, combien de temps ça a pris avant qu'un analyste ou quelqu'un qui traite les billets le prenne en charge ou qui fasse une première réponse au client, tout dépendant du statut, comme Éric vous a expliqué, là, du statut que vous mettez dans votre configuration. Donc, je vous disais, ces champs-là existent. Donc, on est capable de faire une moyenne après. On fait une formule, puis on fait une moyenne, et c'est la moyenne qui m'affiche dans mes indicateurs. Un autre indicateur qui est intéressant qu'on a aussi, c'est le nombre et le pourcentage. Vous les trouvez dans deux boîtes. Le nombre et le pourcentage de billets fermés durant le mois. Donc, j'en ai ouvert tant et j'en ai fermé combien. Ça ne veut pas dire, ça dépend comment vous faites votre rapport, ça ne veut pas dire que les fermés, c'est juste ceux qui ont été ouverts dans le mois aussi. Là. Ça dépend comment vous voulez avoir vos chiffres. Et le nombre de billets résolus dans les 24 heures. Donc, le billet, il est ouvert et il est résolu dans le même 24 heures. Ça aussi, c'est une information qui est vraiment intéressante à obtenir. Puis, vous pouvez aussi sortir des pourcentages. Donc, le pourcentage, c'est vraiment petit, excusez. Le pourcentage des billets qui ont été répondus dans le temps et les pourcentages des billets qui ont été résolus dans les temps. Donc, on voit par exemple là, 56 puis 62 Donc, de tous les billets dans le mois, dans ma file, combien de billets ont été répondus pendant que ma petite roue était, mon petit chronomètre était vert, c'est ce que ça veut dire, vert, jaune ou orange, là, qui n'a pas été expiré. Un autre exemple aussi qu'on vous a mis, puis là, j'ai vu des questions par rapport à ça, c'est un exemple de Power BI. Donc, c'est un tableau de bord qu'on a fait avec l'outil Power BI, que plusieurs d'entre vous, là, quand même, il y avait le tiers qui avait, qui avait déjà accès à Power BI. Sachez, si vous utilisez l'outil Power BI, que vous pouvez avoir accès à votre data warehouse via cet outil-là. Vous avez juste à ouvrir un billet au support, ils vont vous expliquer. On vous crée un seul utilisateur, par contre, sur votre base de données data warehouse que vous allez être capable de configurer, mettre en lien avec Power BI pour venir extraire les informations de votre data warehouse. Donc, c'est un peu le même principe. On voit par contre que la période, on l'a mis de façon différente et on a les pourcentages, le nombre de billets qui a été ouvert, le pourcentage de billets qui a été fermé dans les 24 heures. On a voyons, excusez, il est en anglais, il faut que je le traduise en même temps. La moyenne de prise en charge, puis la moyenne de résolution en heures, vous pourriez le calculer en jours, vous pourriez le calculer en minutes. Sachez que dans la base de données, il est en minutes. Donc, ces deux champs-là, si vous vous posez la question, il y a le champ comme tel dans le Data Warehouse, il s'appelle Resolution Time Actual pour le temps de résolution. Et l'autre, c'est Taking Charge, Time Actual. C'est les deux champs que nous, on a utilisés pour faire ce genre de moyenne-là. Ce qu'on retrouve aussi dans le bas, c'est les billets par ressource. Donc, combien qu'il y a de billets par ressource. Le top 10 des entreprises qui soumettent le plus de billets. En bas, l'autre qui est les billets par fonctionnalité. Sachez que fonctionnalité, pour nous, est un champ personnalisé que vous ne voyez pas, mais que nous, on a dans nos billets.
Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que oui, on a déjà tous les champs système qui vont vous permettre de calculer les SLA, les SLO, là, vos indicateurs de performance au niveau des SLA et SLO, mais vous pouvez le faire aussi sur des champs personnalisés, de tout type de champs personnalisés que vous avez dans vos billets. Donc, avec Stimulsoft, on fait un croisement entre la table des billets et la table des champs personnalisés. Dans Power BI, ça se fait différemment. Là, on a juste à rajouter, là, ceux qui connaissent l'outil, là, on rajoute la table avec le champ du nom du champ personnalisé directement dans notre tableau de bord, puis on sélectionne ce qu'on veut.